pa, 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 pa. Tu prends quoi, des chaussons aux pommes? Moi, ce que j'aime, c'est les chaussons aux pommes dans la vie. Ah, il y a des chaussons aux pommes. Bonjour, je voudrais 4 chaussons aux pommes et 4 croissants. Pa, 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 pam. C'est un portrait sur Morel. Oh là 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 là. Et puis dis donc, ils ont réussi à faire 6 pages sur Morel. Bah dis donc. Voilà, dis donc. Faut être fort, hein. Faut être fort. Qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc, ça a l'air dégratigné un petit peu quand même, hein. C'est vrai qu'avec son chien, il était très dur, hein. Mais c'est la réputation qu'il a aussi à France Inter. Il faut voir avec le personnel comment il est quand il arrive et tout. Monsieur Morel et tout ça. Lui, très comme ça. Très comme ça dans la vie. Hein. Alors, faut voir comme... ça va? Ah bah, François, je savais pas que t'étais là. Comment On ça m'avait va? pas dit. Si, c'est toi. Je suis très honoré que ce soit toi qui... Même, j'ai demandé, j'ai dit, s'il y a un film, j'aimerais bien que ce soit M. Saladin qui fasse le commande. D'accord, c'est pour ça que c'était bon. Parce qu'on m'a dit, oui, oui. c'est bien payé. Il m'a dit, oui, c'est j'ai bien dit, payé. Alors, j'ai dit, oui, moi, je veux bien lire le bottin, ça m'est égal. Mais là, franchement, alors, donc, voilà, c'est... voilà, on m'a demandé. Moi, j'y suis pour rien, hein. Oui. Voilà, c'est... Le chien, oui, Quoi, oui, il faut voir... Oui, mais le ton, c'est le ton qui va changer, qui va faire adoucir un peu. Hein. Oui, j'espère, parce qu'il faut recontextualiser, hein, parce que là, comme ça passe... Oui, oui. Bon, le passage sur la guerre, moi, j'ai dit assez vite, oui, mais peut-être passer quand même. C'est facile de juger après, hein. Bah voilà, parce que bon, les dénonciations à l'époque, c'était bien payé d'abord. C'est vrai qu'il y en avait partout aussi, c'était bien payé. C'était bien, voilà. Donc, bon, voilà. Donc là-dessus... Tu sais, moi, je crois aussi qu'il n'y a pas forcément besoin d'un commentaire extérieur. On peut se débrouiller sans commentaire. D'accord. Hein. Oui, bonjour à madame. D'accord. De toute façon, on ne sera pas sans se revoir. Hein, puis des images, c'est ça. Oui, des fois, ça parle d'elle. Tout à fait, je crois aussi. Moi, je garderai les images. Oui. Tu vois... François est un philosophe, c'est quelqu'un d'entier. François est quelqu'un qui prend des décisions rapidement, extrêmement gentil. C'est un garçon pluriel. Pluriel et en même temps unique. C'est ça qui est assez rare. Ça, c'est mon François. Et je l'aime par-dessous tout. Grande intelligence de François. L'art de François. C'est quelqu'un très fidèle en amitié aussi. François, il voit la vache et il voit la pâquerette. Tous les élèves disent, c'est votre chouchou. Je crois que c'est un petit peu vrai. C'est pour ça qu'il réussit si bien, quoi. Enfin... C'est une espèce d'artichaut multicolore. Ce qui me frappe, c'est sa probité. C'est un homme honnête. Voilà. C'est tout. À part ça, c'est un sale con. Oh, je sais, vous pensez, s'il n'a rien à dire, il ferait mieux de se taire. Évidemment, mais c'est trop facile, c'est trop facile. Vous voudriez que je fasse comme ceux qui n'ont rien à dire et qui le gardent pour eux? Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire, je veux qu'on le sache, je veux en faire profiter les autres. Mais me direz-vous? Mais me direz-vous, si nous parlons pour ne rien dire, de quoi allons-nous parler? Eh bien de rien. De rien, parce que rien, ce n'est pas rien. La preuve, c'est qu'on peut le soustraire. Exemple, rien moins rien égale moins que rien. J'arrive chez moi, j'entre, il était... 3 jours après, j'arrive chez moi, 3 jours après, j'entre, je le trouve dans mon lit. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des cormorans. Albatros. Comment? Des albatros. Oh, ça va, cormoran, c'est de la poésie, c'est pas de l'ornithologie, non? Oui, c'est vrai. Il faut que je recommence. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des cormorans, des albatros, des oiseaux, quoi. Vous n'êtes pas facile, hein. C'est fou ce que je peux t'aimer des fois je voudrais crier. Car je n'ai jamais aimé comme ça, je peux te le jurer.
Si jamais tu partais, me quittais pour toujours, c'est sûr que j'en mourrais d'amour, mon amour, mon amour. C'est fou ce que je peux t'aimer, des fois, je voudrais crier. Dadi da 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 dia, ba da da di da da, ba da da di da da. Badi ba da ba ba, badi ba da ba ba, badi ba di ba ba. Badi ba da ba ba, ba da ba bi ba ba, ma 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 da ba ba. Je trouve qu'il n'est pas du tout à la mode, De Vos. Bon, mais il y a un côté... c'est un type qui fait des mauvais jeux de mots, quoi. Et je trouve, en plus, les jeux de mots, c'est plus à la mode en spectacle parce qu'il y en a tellement partout. C'est-à-dire, tu peux plus voir un article de Libé sans qu'il y ait un jeu. Même dans le monde, maintenant, ils font des jeux de mots à longueur de temps dans les titres. Donc, c'est devenu un peu le truc banal de faire des jeux de mots sur tout. Et sauf que lui, c'était pas tellement... C'est pas ce qui m'a plu chez lui, moi. C'était l'investissement physique sur le plateau et l'aspect hyper poétique et le fait qu'il t'emmène dans un monde imaginaire, quoi. Mais ça, c'est le genre de spectacle qu'on ne pourra jamais faire en plein air dans les festivals de Vos. À cause des marionnettes et du noir absolu dont on a besoin. Attends, bouge pas. Ah ouais, c'est vrai, ça y est, c'est bon. Ah, tu vois, en fait, Ouais, il est pas si con. Oui. Alors, c'est pas bien? Non, c'est bien. Alors, si, c'est bien. Je dis rien. Grand geste. Attention, là, Ouais. quand il fait grand geste, il faut que sa tête aussi, elle fasse un peu grand mètre. Alors? Voilà. Et même pour le couvercle, voilà, ça. Hop. Ben, je crois, mais je l'ai noté quelque part, je crois me souvenir qu'il y a un piano là-bas. Donc moi, j'ai pas de clavier à trimballer. Parce que leur proposé vous avez sélectionné, il existe. Il y en a un avec ça va. Oui. C'était pour ça. En même temps, on sera trois. Les gens, ils comprenaient pas pourquoi c'était là. C'est marqué quand même. C'est marqué, comment faut le dire? Vous ne laissez rien au hasard, vous, hein? Bonjour. Et alors, il y a Pascal qui est là? Rabaté? Oui. Je sais plus où il est, mais... Et alors, tu me vends le livre là, sur les monstres Tu commences par les cheveux. Oui, c'est un vieux complexe. Pourquoi? Ah, pardon. Je me retrouvais à la fois dans ses mots, dans ce qu'il racontait, c'est-à-dire ses angoisses adolescentes. Alors il le fait en écriture et c'est magnifique. François m'a laissé totalement libre donc sur le point de vue du dessin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était d'essayer de le surprendre. Son nom déjà est une chanson d'amour à la métrique parfaite, à la facture classique appréciée. Isabelle Samin, premier hémistiche. Isabelle Samin, second hémistiche. Un alexandrin parfait qui rimerait exactement avec le vers suivant. Isabelle Samin, Isabelle Samin. Isabelle Samin, Isabelle Samin. Les hommes sont tous amoureux d'Isabelle Samin. C'est-à-dire c'est la jeune fille au collège qui fait rêver tous les garçons. La pom-pom girl, quoi, un peu. Ah, mieux que ça. Mieux Ah, ouais. Intelligente, en plus. Intelligente, belle, sensible, parfaite. Qu'est-ce qu'on connaît de l'amour à 12 ans, François Morel? Peut-être qu'est-ce qu'on connaît à 55 ans ou à 60 ans de l'amour, je sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qui accompagne la vie d'un homme ou d'une femme. Chemin faisant, les hommes se retrouvèrent devant la maison d'Isabelle Samin, qui décida de raccompagner les hommes jusque chez eux. La conversation n'était pas finie. Arrivés chez eux, les hommes firent le chemin inverse afin de continuer la discussion avec Isabelle jusque chez elle, qui, arrivée à son domicile, fit le chemin inverse, incapable de se résoudre à conclure un si bel entretien sur la liberté, l'amour, la vie, ce qu'elle signifie. Puis les hommes jusque chez elle reconduisirent Isabelle, qui escorta les hommes jusque chez eux. Les hommes savaient vivre, arrivés à leur domicile. J'aurai un beau métier avec le monde à mes pieds.
je ferai des voyages. Je dormirai à pas d'heure, je ferai pas mon âge. Ou alors je ferai chanteur, ouais tiens voilà, chanteur. C'est encore long, l'enfance. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est encore long, l'enfance. J'en sais rien, j'en sais rien. C'est encore long. J'en sais rien, tais-toi et pleure. Plus tard, je serai l'idole. Pyromane ou fumeur, Martin ou pêcheur. J'irai pas à l'école, je serai le roi du music-hall. Quand j'avais 18 ans, je savais pas si je voulais être comédien ou chanteur, mais je crois que je voulais... Trapéziste ou chef d'orchestre? Ouais, non, parce que trapéziste, j'étais pas assez sportif. Mais en fait, je voulais être un petit peu artiste et j'aurais rêvé d'écrire des chansons et de faire des chansons. J'essayais de m'accompagner à la guitare, j'étais pas doué, ça me faisait extrêmement mal au bout des doigts, donc j'ai abandonné et j'ai fait comédien. Oui, il aime la chanson. Hein. Ah bah ça, là, il a toujours adoré. Enfin, c'était son rêve de chanter. Hein. Ouais, je crois. C'était son rêve, et il nous en parlait. Oh là là là, on n'a jamais vu. Est-ce qu'il va s'y mettre un jour? S'y est mis. Maman, quand elle a eu 15 ans, elle l'a dit très clairement. Je serai vedette de la chanson ou rien du tout. Ah, c'est vrai que lui, et il y va. Hein. Ah, voilà, et il n'a pas peur. Et c'est ça qui est formidable. C'est son innocence. Ah, il y va toujours à fond, à fond, à fond. Et puis il n'a aucun recul sur ce qu'il y a. C'est ça. Non, c'est vrai. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de mais distance. Mais c'est ce qui lui permet d'y aller, et avec un enthousiasme chaque soir. Mais c'est pour ça que les gens viennent voir ça, parce que c'est quand même... Parce qu'il sait qu'il n'y a aucune distance entre lui et ses chansons, entre lui, l'acteur, le chanteur, le compositeur, l'interprète, voire le metteur en scène parfois. C'est incroyable. Hein. Tout ça, à la fois, il nous donne tout, quoi. Ah oui, c'est fascinant. C'est fascinant. On regarde ça comme un accident de voiture. C'est formidable. C'est peut-être un peu dur, là. Un peu. Non, mais c'est une image. C'est pas pour, tu vois, les accidents de voiture qui... Comme Notre-Dame qui brûle. Enfin, je sais pas aussi. Une tragédie. Voilà. Dans les journaux, on l'a appelée la Nouvelle Piaf. Enfin, dans les journaux, dans la page régionale de Ouest France, édition Calvados Sud. C'était le premier dimanche de printemps, elle avait une robe à fleurs et maman avait remporté un fier succès, car maman n'a jamais eu qu'un rêve, devenir vedette de la chanson. Et puis, vous êtes arrivés, nous reproche-t-elle, remarquez. Ce n'est pas un reproche. Je ne suis pas triste, dit-elle, tristement. Alors, mon trésor, alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour démarrer la première note? Hein? Il faut baisser son diaphragme. Avant, il y a autre chose à faire. Il y a ouvrir. Non. Non. Il faut prendre l'air par la bouche. Ah bah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Bon. L'air par la bouche. Soulever le voile du palais. Le bout de la langue repose sur les racines des dents inférieures. Tout simple. Tu prends l'air par la bouche et tu visualises cet air à la base des poumons. Oui. Les poumons se gonflent. Comme les poumons sont attachés aux côtes. Oui, eh bien, quand les poumons sont attachés aux côtes, donc la cage va s'ouvrir. Et en plus, il faut descendre le diaphragme, c'est-à-dire la posture du mec qui est aux toilettes, qui depuis 15 jours est constipé et qui pousse. C'est très poétique, mais c'est ça. J'ai pas trouvé autre chose. J'ai des résultats surprenants. C'est-à-dire ? J'ai réussi à te faire chanter. Ouais. Je lui ai demandé d'ouvrir sa cage, de descendre son diaphragme, de pousser, de mettre sa première note dans l'anus, et voilà. Et après, d'ouvrir la bouche, ça sort tout seul. Dolores, sa partenaire, aimerait mieux qu'il arrête, vu qu'il a ses points retraite. Mais il n'y a rien à faire, sa vie, Monsieur Ramirez, c'est le public, les bravos, les théâtres, les tréteaux. La scène, c'est sa seule adresse. Il serait bien plus prudent, Monsieur Pedro Ramirez lui conseille Dolores d'arrêter tant qu'il est temps. Il y a autre chose à faire que de lancer des couteaux, les mots fléchés, le vélo, la belote, l'adultère, le golf ou le macramé, le jardin, la poésie, l'amour, la philatélie serait un peu moins risqué. Allons, Monsieur Ramirez, pensez-vous qu'il est très sage de s'acharner à votre âge? Taisez-vous donc, Dolores. Ce qui est très agréable de travailler avec Juliette, c'est que quand on travaille ensemble, on s'amuse et on ne discute pas. Elle me lance des idées et je les saisis ou pas. Par exemple, elle m'a dit « Ça serait bien que tu reprennes au suivant de Jacques Brel. » Je dis « Oui, d'accord. »
En moi-même, je me suis dit quelle idée épouvantable. Évidemment qu'on ne reprend pas Jacques Brel, je vais être catastrophique, etc. Et je dis, je vais la travailler. Puis tout à l'heure, après déjeuner, on va... Et puis pof, tout le monde a pleuré. C'était pas compliqué. Alors on s'est dit, d'accord. Mais pour moi, ça partait d'une chose très logique, c'est que j'écoute cette chanson et je vois ce qu'elle raconte. Elle raconte un pauvre type, quoi, un pauvre type qui est là. Et il y a, malgré tout, c'est comme... Absolument. Et je me suis dit, j'en ai un sous la main, profitons-en. Mais non, c'est... Évidemment que non, mais... Malgré tout, d'où ça vient, ça vient de l'image des chiens, justement. C'est que pour beaucoup de gens, François Morel, il fait ce qu'il veut, il restera un des chiens. C'est pas grave, mais qui sont ces gens? Ces gens sont des gens simples, qui sont en short et en tongs d'été, qui ont des têtes de touristes, enfin, etc. Tout nu, dans la serviette qui me servait de pagne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Au suivant, j'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. Au suivant, j'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Au suivant, moi, j'aurais bien aimé juste un peu de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps. Mais au suivant, ce ne fut pas Waterloo, mais ce ne fut pas Arcole. Ce fut l'heure où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Au suivant, et je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armées d'impuissants. Au suivant. Bonjour. Je suis marrant ou pas? Je trouve être rigolo. Surtout si tu me mets un truc ringardos. Je te fais écouter des ringards. Mais il y a des trucs qui sont pas forcément ringards. C'est joli. Haute style, quoi. C'est pas mal. Bonjour. Hop, la revue de presse. On en est. Qu'est-ce que j'ai foutu? Voilà, ça paf. Que ça me ferait une chronique toute faite pour un vendredi sans inspiration. Il s'agit d'une lettre adressée à un certain Donald. Dans ces chroniques, il y a un réel état du monde. Et à part les très très méchants, peu de monde morfle. Mais c'est peut-être, dans l'ordre des humoristes, celui qui, justement, dit jamais de mal, nommément. C'est pas une balance. Parce que cet esprit français qui consiste à se foutre d'un tel, c'est quand même un esprit de balance. Ça a un côté flic. Un côté, je suis dans le bon côté de la morale et un tel sont les salauds que je désigne à votre vigilance. François, jamais. Et mon qui, François? C'est à toi des méchants, tu sais où? Ça va? Arrête. L'euro est déjà une monnaie d'échange. L'euro est déjà une monnaie Touch and go, tapis, jingle. Il y a un film sur toi? Oui. C'est bien, en fait. en partenariat avec la... Il reste combien de temps? On arrive. Ah mince. 9h moins le quart sur France Inter. Le voici, ce dernier quart d'heure du 7-9. François, c'est à vous. Aujourd'hui, je me contenterai de lire un document que j'ai réussi à intercepter, plus exactement une lettre que j'ai pu avoir en ma possession, encore plus précisément le brouillon d'un courrier retrouvé dans la corbeille du président de la République. Je me suis dit que ça me ferait une chronique toute faite pour un vendredi sans inspiration. Il s'agit d'une lettre adressée à un certain Donald. Donald, mon cœur est gros, mon cœur est lourd, mon cœur est blessé. Je t'écris de France, ce vieux pays que tu connais, ce vieux pays qui sent l'amour et le fromage. Souviens-toi, tu époussetais de mon veston les pellicules et moi je riais et toi tu riais. Nous étions jeunes, nous étions fous, Donald. Oserais-je
te dire que parfois ton affection presque me gênait, me faisait rougir. Toi, le plus grand président du plus grand pays du monde, moi le président le plus jeune, le plus beau, du pays le plus chic, le plus cultivé, le plus sexy. Bon, salut les jeunes. Salut, noble vieillard. Papapam, papapapapapapam. Bon, j'ai fait avant-hier. Comme je suis un peu occupé par mon spectacle de Vos, je me suis dit qu'il fallait que je m'en débarrasse un soir pour avoir la journée tranquille. Qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone? Hop, bon, ciao. Cette didascalie-là, Il réalise soudain que ce n'est pas seulement de ses affaires dans son... il est assez, faut que ce soit assez. Il met pas trop d'humour, en fait. C'est plutôt. Ah non, il est non, atterré, du tout. il est. Ah non, bah, il est complètement Il atterré. décrit l'état du mec, quoi. Oui, c'est ça. Il réalise soudain qu'il n'est pas seul. Il réalise soudain que ce n'est pas seulement de ses affaires de ce copain abuse. Il réalise aussi qu'il a dévoilé son infortune devant tout le monde. Et que ce n'est plus qu'un pauvre homme qui joue la 6e et dernière phrase de l'étude de sort. Et qui sort. Alors, super. Parce que, c'est marrant, mais De Vos, c'est tragique à chaque fois qu'il joue quelque chose. Il est jamais en train de rigoler quand il joue quelque chose. Tu vois, ou quand il rit jaune, tu vois. Mais à chaque fois, c'est une grosse il fait des tragédies, quoi. Les gens se marrent, mais lui, c'est une tragédie. Ouais. Ok. Là, particulièrement, en plus. Hein. Bah oui, parce que... Vas-y, là, juste un tout petit peu pour le niveau. Ok. On va faire une entière. À la limite, C'est parti, ça tout. Il réalise soudain que ce n'est pas seulement de ses affaires dont son copain abuse. Il réalise qu'il a dévoilé son infortune devant tout le monde. Alors, ce que j'aimais aussi, par exemple, chez Raymond DeVos, c'est que c'était un type aussi qui avait une maîtrise du langage, mais visuellement, c'était aussi formidable, quoi. Il était étrange, et ce monsieur qui était très gros et qui, en même temps, qui apportait une grande légèreté, moi, ça me plaisait beaucoup. S'il n'y avait que les mots, c'est pas suffisant pour moi. Tu vois, ici, la marionnette, elle te prend en dessous, et toi, ah mais non, c'est ça que je voulais que tu essayes, c'est que tu vois comment toi, tu attrapes tes genoux. Et finalement, le fait, tu vois, ici, si t'es là... C'est faux, ça. C'est pas pareil que, voilà, si t'es comme ça. Ouais. 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 Sauf que c'est l'autre main. Là? Celle-là, c'est celle qui manipule. Et donc, c'est ta main gauche. Là? Ouais. Voilà. Ah ouais? Tu peux me poser là, ça va aller. Hop, merci. Tu vois? C'est-à-dire que ça, il faut qu'on en prenne pas mal de paires de chaussettes et qu'elles soient toujours de la même intensité. Il faut quand même un certain nombre de techniciens, il faut quand même un poursuiteur. Oui, non, mais ça, tout ça, on avait prévu. Bon, ça, on l'a dit. Tout ça, on avait prévu. Au début, c'était 3, il faut quand même un certain temps de répétition. Je sais, je sais. On ne peut pas faire ça en 3 jours non plus. Non, mais je sais, mais il y avait 3 régisseurs, maintenant il y en a 4, mais c'est pas ça le problème, parce que ça, c'est fait. Bon. C'est sur les chaussettes, sur tes chaussettes. Quoi? Bah, Denis m'a appris que tu utilisais presque une paire de chaussettes par jour. Non, c'est exagéré. Bah, à peu près ça, enfin, en tout cas 2 paires par semaine. Et ces chaussettes, tu sais d'où elles viennent, c'est toi qui voulais. Tu sais de quelle couleur elles sont? Elles sont rouges. Et pas pâles. Elles sont pas pâles. Elles viennent de Rome, de chez Gamarelli, la petite boutique de Rome. Comme les chaussettes, comme Monsieur Fillon et comme Monsieur Balladur. Pourquoi je serais moins bien chaussé que ces personnalités? J'apporte aussi beaucoup de choses à la France et à la culture française. Oui, voilà. Sauf que la différence, c'est que tu joues tous les soirs et que tous les soirs, il y a une paire qui va presque à la poubelle et que je veux même pas te dire le prix, mais là, on peut pas. Si tu préfères travailler avec Monsieur Balladur, demande à Monsieur Balladur de venir faire le chanteur de charme. Voilà. C'est pas ça. Si, c'est ça, c'est exactement ça. Elle est là, la question. Je ne jouerai jamais en Burlington. Il s'agit pas de... Je ne jouerai jamais en Burlington. Peut-être pas en Burlington, mais peut-être pieds nus.
Je vais arriver là. T'es placé, Laetitia? Ouais. Ok, serre les pieds. C'est le dernier, Laetitia. Attends, moi je vais trouver les accords. Non, 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 je ne suis pas chauve, je suis dégarni. Non, 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 je ne suis pas chauve, je suis dégarni. Non, 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 je ne suis pas chauve, je suis dégarni. Jacques Weber, il me demandait, ça fait plusieurs fois qu'il me propose des choses au théâtre. Et à chaque fois, je lui disais non, ce qui me faisait drôle. Lui avait déjà fait, avec Jean-François Balmer, les 2 débats avec Giscard en 74 et 81. Moi, ça m'intéresse quand on fait du théâtre à partir de choses qui ne sont pas théâtrales. J'aime bien parce que c'est un truc qui est sur le théâtre qui est vachement intéressant, quoi. Comment ça se fait que quand on l'a vu au moment en direct, on n'a pas souri ou ri une seule fois. Et là, il y a plein de rires très régulièrement parce qu'on est méchant. Des fois, on prend des temps là où il ne faudrait pas, etc. Bonsoir, Monsieur Mitterrand. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Chirac. Bonsoir. François, c'est une espèce de Bourvil en moins paysan. Mais paysan, je le dis dans le bon sens du terme, moins robuste, plus fragile. Mais ça a de la teinte magnifique des Bourvil, oui. Parfois, François se permettait par exemple des temps sur certains effets purement visuels que je trouvais grandioses, moi. Mais vraiment, parce que je suis incapable de faire ça. Je souhaite, moi aussi, qu'elle se déroule dans des conditions qui éclairent les Français sur ce que doit être et ce que sera la France dans 7 ans, puisque nous allons élire un président pour 7 ans, c'est-à-dire pour une très longue période. Et cette espèce de façon de tenir, de structurer, de charpenter un temps de silence uniquement avec des jeux de regard, chapeau. Aussitôt rectifier la vérité. Ah bon, ça n'a pas d'intérêt, tout ça. C'est de la petite polémique. Et après, tu as aussi le débat ça sera le dernier spectacle qu'on fera dans quelques années, de Macron et Marine Le Pen. Et là, je pense que comme tu auras bien développé ta part de féminité... Oui, je peux faire Macron. Tu peux... Non, pardon. C'est-à-dire, je crains que pour Macron, tu n'aies pas l'âge du rôle. Bonjour, c'est François Morel pour France Inter. Cette espèce d'humour populaire et en même temps teinté d'absurde et surtout de mélancolie. Car il y a toujours chez François quelque chose qui peut être parfois piquant, mais qui est toujours mélancolique. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait particulier à lui. Et la dernière de ses découvertes, la dernière de ses feuilles d'artichaut qu'il a découvert, c'est cette espèce de capacité à devenir chroniqueur qu'il fait sans s'oublier lui-même, en restant lui-même, mais avec une autre couleur. C'est-à-dire qu'il a une pertinence, un engagement, une défense des gens qui est assez, je dirais, forte, courageuse, souvent très courageuse, parce qu'il va à l'envers du consensus. Voilà, et ça en fait un personnage moins lunaire qu'on ne peut croire. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a des vraies opinions et qui les dit, mais qui les dit avec son langage à lui, avec son charme à lui, avec sa nature à lui. Une petite chronique tranquille, qui fait pas rire, mais qui est charmante. Ça va être comme ça, le ton. Il est toujours dangereux de sacrifier des libertés publiques
pour plus de sécurité. Merci Thomas Legrand et François Morel en duplex depuis Rennes. On vous écoute. Bonjour François. Bonjour. C'est une histoire que j'aime beaucoup. Robert Doisneau, dans le sud de la France, du côté de chez Giono, dans les Alpes, en Provence, un jour dans un bistrot rencontre un berger. Le berger lui parle de la transhumance, des centaines de moutons qui partent dans le petit matin, de la fidélité des chiens, de la longue marche, de la nature matutinale quand elle s'éveille, de la douceur des soirées, de la profondeur des sommeils. Robert donne son adresse à Montrouge. Je viendrai, ça m'intéresse. Le berger se dit un Parisien, ça parle en l'air, il viendra pas. Une semaine avant la transhumance, il prévient quand même Doisneau pour vérifier son pressentiment, mais le jour du départ, contre toute attente du berger, Robert est là avec ses appareils photographiques, ses rouleaux de pellicule et une casquette sur la tête parce que le matin il fait pas chaud et l'après-midi, par contre, le soleil, ça tape. Ce que vous voyez à la scène, ce que vous entendez à la radio, c'est ce qu'il est. C'est-à-dire il y a une authenticité. J'adore écouter ces chroniques et je trouve que ça devient de plus en plus politique et puis de plus en plus universel. Quand je dis politique, c'est au plus beau sens du mot pour moi, c'est-à-dire qui parle de la manière dont les gens vivent ensemble. J'ai des mûriers qui font la haine. Attends, il faudrait que j'apprenne les paroles comme. Je hais les haies qui sont des murs. Je hais les mûriers qui font la haie le long des murs. Je hais les haies qui sont de houx. Je hais les haies, qu'elles soient de murs, qu'elles soient de houx. Je hais les murs, qu'ils soient en dur, qu'ils soient en mou. Je hais les haies qui nous emmurent. Je hais les murs qui sont en nous. Il fait pas Raymond DeVos, précisément. Il se l'est approprié, Raymond DeVos. Donc, et puis comme dans le spectacle, comme c'est très bien assuré la continuité entre son texte à lui et ensuite les textes de DeVos, voilà, il se donne lui-même, il assure le lien, quoi, post-mortem avec DeVos. C'est comme si DeVos lui confiait le truc et c'est François qui se l'accorde. Saint-Pierre, je m'ennuie, convoquez-moi DeVos. Saint-Pierre a dit, pardonnez-moi mon Dieu, mais DeVos, on l'invite, on le convie. Si on a de l'argent, on l'engage entre deux galas pour une soirée privée, mais on ne convoque pas DeVos. DeVos, c'est plus qu'un artiste, c'est un créateur. Il n'y a qu'un créateur ici, c'est moi. C'est sûr qu'il est auteur, hein, non, mais ça c'est sûr, hein, il est compositeur aussi, il est interprète, metteur en scène. Pourquoi pas? Non, mais moi je... Non, ben là c'est l'arrière du... Ouais. Ah, pour quand on va se mettre là? Pour actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous, je vais faire là. Je peux venir là, c'est bon. Alors là, pour quand? Quelle heure? Pour où? Pour quand? Comment voulez-vous que je vous dise quand? Si je ne sais pas... Comment vous ne savez pas où est quand? Mais si vous me le dites mais pas... Mais je vous l'ai dit quand? Oui, mais vous m'avez pas dit où? Attendez. Je vous demande une petite seconde d'attention. Je vous demande les horaires des cars qui partent pour quand? Prenez le car. Il part quand? Il part au car. Mais monsieur le car est passé. Ah, bah vous l'avez raté. C'est pas grave, je partirai à 3. Ou à 7. Dac. Bon. On va s'habiller? Ouais. On me pose souvent cette question, comment je compose ma musique? Je dis, je ne travaille pas tout seul, il y a aussi une équipe avec moi. Donc je convoque mon collaborateur, Antoine Salaire. Je lui dis, vous venez à 9h du matin, il arrive, je lui propose un café parce que nous avons des rapports cordiaux. Il me dit, oui, je veux bien, maître. Il boit son café. Ensuite, je lui explique ce que je recherche. Je me mets au piano, je lui dis, vous voyez, ce que je voudrais, c'est quelque chose dans le genre... Donc lui, il prend des notes, il s'imprègne de mon univers.
Et ensuite, il a tout loisir de reproduire, de recomposer, de recréer à sa manière cette musique. Et ensuite, on se sépare les droits. Partage. Oui, si vous voulez. Même quand il écrit des chroniques ou qu'il écrit du théâtre, pour moi, il est musicien tout le temps. Et d'ailleurs, c'est assez drôle, parce que comme c'est un garçon très modeste, il dit « Oh, moi, je ne suis pas musicien », mais en fait, il l'est totalement. Pour moi, c'est évident. Son rire, il est musical, son écriture, elle est musicale. Et donc, pour moi, c'est, surtout maintenant que je le connais bien, c'est facile, parce que j'aborde ça sous cet angle-là, et je sais qu'on va se compléter. En gros, je laisse à François totalement le soin de s'occuper du fond, de ce qu'il veut raconter dans ses textes. Et moi, j'essaye de l'aborder vraiment sous l'angle de la musicalité des mots. Et c'est, je crois, là où on est plus complémentaires. Tu avais commencé très fort, tu changeais l'évian en Cahors, la cristalline en chambertin, et la vitelle en saint pour saint. Mais depuis plus une nouvelle, pas un message, pas un email. Petit Jésus, tu m'as déçu. Il y en a un pour Paul, un pour... Et un pour Lucille. Minute d'écoute intense et... Ouais. Vous écoutez les chroniques le vendredi? C'est ça, ouais. Alors c'est pas que petit. Merci, madame. Il faudrait peut-être que j'aille payer. Non, volez-les. Bonjour. Frédéric et Gérard. Frédéric et Gérard. Les gens qui nous suivent. Ouais. Votre inspiration de vos chansons sont très, très bien écrites. Sont-elles en grande partie dues à des expériences que vous avez vécues ou pas toutes, heureusement. Vous pouvez penser un peu à m'écorcher comme Brel, avec une poésie et une humanité. Le temps que vous déballiez, Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Bonjour, ça va? Ça va bien. Monique, tu connais Antoine? Bonjour. Salaire. On le voit sur scène, mais on le voit que de loin. On l'a vu récemment sur scène. Ça y est, j'ai mon discours. Ça va. Jean-Jacques vient lui-même. Oui. Peut-être qu'il est là. Il est là, d'ailleurs. Tiens, viens lui dire bonjour, peut-être. La cérémonie je me rapproche pour la photo. Merci. Aujourd'hui, Paris salue Sampé qui n'a jamais cessé de saluer Paris et les Parisiens. Un mécanicien en bleu de chauffe observe la tour Eiffel d'un œil professionnel et se demande comment tout ça a bien pu être échafaudé, comme nous rêvons devant le mystère d'un dessin de Sampé qui dessine comme Satie composé une gymnopédie avec grâce, étonnement et le sens de l'insolite. Certains artistes, non pas qu'ils soient inconscients de la violence du monde, non pas qu'ils soient indifférents devant la misère et la laideur, non pas qu'ils soient tout à fait rassurés sur l'avenir de la planète, ont plutôt décidé de ne pas en rajouter et d'apporter ce qu'il faut d'apaisement, de réconfort, de courage et de consolation. Gratitude absolue au dessin de Jean-Jacques Sampé. Merci, monsieur, pour la légèreté. Merci pour l'élégance. On m'a demandé parce qu'ils savent que j'aime bien Sampé et parce que c'est rendre hommage à un vieux monsieur qui a plutôt apporté de la douceur, de l'humour, de la gentillesse au monde depuis 50 ans, peut-être. Voilà. Ces exercices d'admiration, d'hommage à l'égard de grands noms du métier, c'est vraiment ce qui me reste, moi, en premier dans la mémoire. C'est marrant, c'est intéressant d'être assez juste quoi, par rapport aux artistes. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a plein d'émissions où on admire toujours en direct et on dit du mal le reste du temps, ce que je trouve épouvantable. Et puis il y a aussi des gens qu'on admire vraiment et c'est bien de pouvoir leur dire aussi à un moment donné. On va l'appuyer au fur et à mesure, comme ça je l'équipe d'ampoule. Écoute, pour l'instant, c'est parfait. Là. On coupe là.
Hop. Encore un poil. Ok, bah, c'est bon, ouais. Et la prochaine pour moi, ça va être le 9. C'est fini. C'est fini. Tu peux, oui. À ce soir, Hervé. Ok. Tout petit peu, évite ça là. Tu vois, c'est ça qui se voit en fait. Voilà. Rentre, prends une petite marge. Voilà, super. Et tu vois ce couteau de la face là? Ouais. C'est venir le mettre sur la tranche du bois. Ok. Sans taper dans l'arrondi, enfin le minimum. Voilà, super. Et un tout petit peu ouvert là. Hop, nickel. Bloque les couteaux comme ça. Et ben voilà, c'est fait. C'est bon. Et tu crois que les images vont être belles ou quoi? Ben oui, oui, là, tu vois, il faut qu'on enlève cette barre. Non, là Là, la barre qu'il y a au sol, là, en bas. Ouais. Ça, c'est une histoire de frise, il faut qu'on l'enlève, il faut qu'on nettoie, en fait. Le truc, ce que je vous propose, c'est de pas hésiter à descendre à la face pour donner l'impression de profondeur. Parce que c'est pas mal que ce soit en opposition avec moi. Toi, t'as encore des mots, moi, il n'y a plus de mots tellement. Hein, donc c'est pas mal de jouer l'opposition. Ouais. C'est bon pour vous? C'est bon. Donnez-moi un là. C'est un sol là. C'est pas un sol là? Si. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Comment ça se fait? Hein? Ah, oui. Mesdames, messieurs, le clou du spectacle. Donnez-moi un là. C'est un sol là. C'est pas un sol là. Si. Hein? Et je sais que dans ses motivations, dans sa façon d'être sur scène et de concevoir ce spectacle, il y a l'idée que Raymond DeVos mérite d'être à nouveau applaudi par des salles entières qui rient et qui trouvent du plaisir à ses textes. Ouais. Le clou du spectacle, un jour, il était en train d'enfoncer un clou dans un mur. Et il y a un type qui arrive et me dit « Pourquoi vous enfoncez ce clou ?» Ouais, il dit « Il n'y a pas d'explication à vous donner, j'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Et il me dit « Oui, mais moi j'aime bien savoir pourquoi. » Ouais, et il dit « Je ne vais pas vous dire pourquoi, j'enfonce un clou, j'enfonce un clou. » Et je continue d'enfoncer mon clou, et presque entièrement enfoncé, il restait 1 centimètre à peine. Le type, il sort une tenaille, il m'arrache le clou. Ouais, il dit, pourquoi vous m'arrachez ce clou? Il me dit, j'ai pas d'explication à vous donner, j'arrache un clou, j'arrache un clou. Super, vous êtes magnifique. Ah oui. Normal, je la double. Super. Merci beaucoup. Mais c'est moi. Bon, ben, à toutes. À tout de suite. Est-ce que je peux avoir les 2 premiers CRS? La régie, pour Sonia, j'aurais besoin d'un toki de jeu pour François. Alors, je vais là. Je les appelle. Voilà, donc tu y vas, cocktail... Est-ce que je sors le truc déjà, là? Oui, t'as déjà le pétard à la main. Le pétard, j'ai pas de pétard. Il est là. Il est là. Un petit coup de toki. Et là, c'est chargé. Enfin, chargé sans le dire. Coupé. C'est coupé. C'est coupé, merci. Chaque tournage est assez différent. Là, c'est un... Je sais pas, là c'est aussi un film avec quelqu'un que je connais depuis longtemps, avec qui j'ai fait une bande dessinée, que je sollicite souvent pour faire des affiches, avec qui j'ai un rapport amical. Donc là, c'est aussi me mettre à son service, quoi, pour un film assez particulier, parce qu'il n'y a pas un seul mot qui sera prononcé.
Coupé. Je te dis ça. Ça, faut l'emmener au couteau. Il y a Emmanuel qui fait la lumière là. D'accord. Et Camille, la jeune fille. T'as que des femmes? Oui. C'est super. Et j'ai la poursuiteuse qui vient. Oui, oui. Bah, bravo. J'ai une girl team. Ah, c'est génial. Ah, c'est celle qui cadre. C'est qu'elle est là. Bonjour. Bonjour. Et qui c'est qui est là-haut? Fanfan? Alors, Fanfan, elle est en chemin. Mais... Du coup, Madeleine est là en, Ah, Madeleine, en oui. renfort. C'est-à-dire là, c'est grosse équipe ce soir. Ah là, il y a tout le monde. Et dis donc, alors, ce qui serait bien, c'est que tout le monde vienne saluer pour la 100e. Ça va être compliqué, ça. Mais... Non, on est cachés d'habitude. Puis finalement, c'est bien comme ça aussi. Oui, mais pour la 100e, vous pouvez faire un petit effort. Pour une fois, je vous demande un effort. C'est vrai qu'on Hein Il va falloir s'organiser, là. Ouais, C'est Denis qui va l'organiser. Denis, j'ai du boulot pour toi. Bonsoir. François. Donc, il y aura bien quelqu'un à m'attendre pour la fin de J'ai des doutes. Marion t'attend de l'autre côté. Et c'est Marion qui va m'aider aussi à m'habiller. Voilà, mais que pour aujourd'hui, parce que demain, en fait, le machinot qui sera là toute la semaine, il sera là que demain. Et demain, on va lui expliquer bien avant. Je vais tout lui expliquer bien. Ouais, ouais. Puisqu'on on est sur 7 jours, bon, faut attention, histoire de pas Le truc, c'est... Non, c'est plutôt... Là. c'est plutôt... Et si t'as de la flotte, je veux bien. Ouais, alors attends, il faut que je te trouve ça sur les fontaines. Hein? J'ai des doutes. J'ai des doutes. Hier soir, en rentrant dans mes foyers plus tôt que d'habitude, il y avait un type dans mes pantoufles. Mon meilleur copain. Si bien que je me demande si, quand je ne suis pas là, il ne se sert pas de mes affaires. J'ai des doutes. Je vais vous jouer une étude de Sort. Sort était espagnol de 1778. Alors, en plus, c'est pas sa pointure, alors il me les force. Après, je l'enfile. T'as qu'à s'en acheter une paire. Il y a la voix de Vos, tout à fait. Et il y a la voix de François, tout à fait aussi. Et je trouve ce mix vraiment bien. Ma femme voulait pas me croire. Je lui ai dit, tu vas voir, un de ces jours, il va se servir de tes affaires pour que le lendemain, je retrouve son soutien-gorge dans la poche de son par-dessus. Il s'en sert, quoi, il n'y a pas de doute. C'était plutôt De Vos qui devenait François Morel que le contraire. Et ça, c'est sa réussite. C'est-à-dire de rester encore une fois lui-même. Alors, mes pantoufles, mon pyjama, ma radio, mes cigarettes, pourquoi pas ma femme, tant qu'il y est? Il réalise soudain que ce n'est pas seulement de ses affaires dont son copain abuse. Il réalise aussi qu'il a dévoilé son infortune devant tout le monde. Et ce n'est plus qu'un pauvre homme qui joue la 6e et dernière phrase de l'étude de Sort. Et qui sort.
Et Antoine, il est rentré?